Bonjour, aujourd'hui je voudrais lire des extraits d'un véritable petit joyau d'un maître tibétain qui est d'une famille de maîtres, père, frère. Voilà. Donc il s'agit de ce joli petit livre en poche, dans sa version de poche. Donc Yongey Mingyu Rinpoche, Bonheur de la méditation. Donc au livre de poche, collection spiritualité. Donc son père est un des très grands lamas tibétains, notamment du Dzogchen, mais pas seulement. J'ai déjà fait des vidéos sur lui, c'est Tulku Ogyen Rinpoche. Son frère est également très célèbre, qui s'appelle Tokshi Rinpoche. Tulku Tokshi Rinpoche, pardon. Voilà. Donc j'ai choisi quelques extraits à lire. J'en lirai d'autres une prochaine fois. Je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Là, je m'en suis tenu vraiment à l'aspect essentiel et basique. Donc, une citation de son frère, Tsoknyi Rinpoche, nous avons besoin de reconnaître notre état fondamental. Donc là, c'est dans le chapitre Être soi-même. Selon le Bouddha, la nature essentielle de l'esprit peut être perçue directement en laissant simplement l'esprit reposer tel qu'il est. Comment y parvient-on? Donc là, je vous laisse. Essayons un petit exercice pour reposer l'esprit. Ce n'est pas une méditation. En fait, c'est une non-méditation. Une pratique bouddhiste très ancienne qui, selon mon père, Tulku Ogyen, soulage de la pensée qu'il faut atteindre un but ou parvenir à un état d'esprit particulier. Dans la non-méditation, on se contente d'observer ce qui se passe dans l'esprit sans jamais interférer ni se préoccuper du résultat de cette observation. Donc, quoi qu'il se passe dans votre esprit, que vous ayez des pensées ou des émotions, que vous vous sentiez mal à l'aise physiquement, que vous preniez conscience des sons et des odeurs autour de vous, ou que vous ayez la tête complètement vide, ne vous souciez de rien. Tout ce qui se passe ou ne se passe pas fait simplement partie de l'expérience qui consiste à laisser reposer votre esprit. Maintenant donc, détendez-vous simplement dans la conscience de ce qui traverse votre esprit. Détendez-vous simplement. Détendez-vous simplement. Ne jugez pas, n'essayez pas d'expliquer. Passez simplement en revue ce que vous avez remarqué ou ressenti. Avez-vous eu une sensation brève de paix ou d'espace? C'est bien. Avez-vous pris conscience de millions de pensées, de sensations, de sentiments variés? C'est bien aussi. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, tant que vous êtes resté conscient de ce que vous pensiez ou ressentiez, vous avez perçu directement votre esprit dans son fonctionnement naturel. Je vais vous confier un grand secret. Quoi qu'il se passe en vous lorsque vous restez simplement attentif à ce qui survient chaque seconde dans votre esprit, c'est la méditation. Se détendre simplement dans cet état, c'est l'expérience de l'esprit naturel. L'unique différence entre la méditation et le processus ordinaire quotidien des pensées, des sentiments et des sensations est la présence ou non de la conscience simple et nue, celle qui survient lorsque vous laissez votre esprit se détendre tout bonnement tel qu'il est, sans donner suite aux pensées, ni être distrait par des sentiments et des sensations. L'esprit est en essence vide, mais bien qu'il soit vide, tout y surgit sans cesse. C'est une citation du troisième Gyalwang Karmapa.
La compréhension intellectuelle de la vacuité est une chose, mais l'expérience directe de la vacuité en est une autre. Faisons un exercice un peu différent. Regardez très attentivement vos pensées, vos émotions et vos sensations à mesure qu'elles surgissent de la vacuité, demeurent un instant tout en étant vides et disparaissent dans la vacuité. Le plus important dans cet exercice est d'observer autant d'événements mentaux que vous le pouvez. Si vous ne les observez pas, ils échapperont à votre attention. Ne laissez donc rien passer. Commencez par vous asseoir, le dos droit, l'esprit détendu, et respirez normalement. Une fois bien installé, observez très clairement vos pensées, vos émotions, vos sensations. Si rien ne vient, baragouinez dans votre esprit. Tout ce que vous percevez, souffrance, tension, bruit, etc., observez-le très clairement. Observez même les idées comme voici une bonne pensée, voilà une mauvaise pensée, j'aime cet exercice, je déteste cet exercice. Vous pouvez aussi observer des choses aussi simples qu'une démangeaison. Pour en retirer tout le profit, continuez cet exercice pendant au moins 1 minute. Observez les mouvements de votre esprit. Maintenant, arrêtez. L'important dans cet exercice est de regarder simplement tout ce qui traverse votre conscience, demeure un instant puis se résorbe dans la vacuité, un peu comme apparaissent et disparaissent les vagues sur l'immense océan. N'arrêtez pas vos pensées, mais ne les poursuivez pas non plus. Si vous leur donnez suite, ce sont elles qui vous mèneront. Elles décideraient de ce que vous êtes et vous perdrez la capacité de réagir de façon ouverte et spontanée à l'instant présent. Si vous vous entraînez à laisser simplement votre esprit tel qu'il est, il finira par se calmer de lui-même. Vous éprouverez un sentiment d'espace et vous serez davantage capable de percevoir les choses de façon claire et impartiale. Là, une citation de son père, Tulku Ogyen. Donc, l'esprit et les phénomènes sont comme le feu et la chaleur. Mes maîtres m'ont enseigné que la claire lumière de l'esprit est lumineuse d'elle-même, comme une flamme qui est en même temps lumière et source de lumière. Depuis toujours, elle ne fait tout naturellement qu'un avec l'esprit. On ne peut pas la développer comme on peut développer ses muscles par des exercices physiques. La seule chose que l'on puisse faire est de constater sa présence, de remarquer que l'on est conscient. Le défi, bien sûr, est qu'elle fait tellement partie de notre expérience quotidienne qu'il est difficile de la reconnaître. Alors comment s'y prendre pour l'identifier ? Selon le Bouddha, il faut méditer, mais pas nécessairement au sens que la plupart d'entre nous donnent à ce mot. La méditation dont il s'agit ici est une sorte de non-méditation. Il n'est pas nécessaire d'imaginer ou de fixer son esprit sur quoi que ce soit. Soyez simplement conscient de toutes les pensées, tous les sentiments et toutes les sensations qui traversent votre esprit. Tandis que vous les regardez passer, cherchez à voir s'il y a une différence entre l'esprit et les pensées, entre le penseur et ce qu'il pense. Poursuivez votre observation pendant 3 minutes environ, en gardant ces questions à l'esprit, puis arrêtez-vous. Donc là, Mingyur raconte quand il a appris ça encore enfant, voilà.
Pendant un court instant, je me rendis compte que la pensée «je ne suis pas aussi bon que les autres» n'était qu'une pensée, et que les pensées n'avaient pas de réalité en soi. Ce sont de simples manifestations de l'esprit. Bien sûr, cet instant de clarté disparut aussitôt, et je me retrouvai en train de me comparer aux autres, mais il avait été profond. Beaucoup pensent que méditer signifie parvenir à un état mental très clair, inhabituel, absolument différent de ce que l'on connaissait auparavant. Ils contraignent leur esprit, persuadés qu'il faut à tout prix atteindre un niveau de conscience supérieur, avoir des visions extraordinaires, comme des arcs-en-ciel ou des terres pures, ou émettre un halo de lumière dans l'obscurité. C'est ce que l'on appelle en faire trop. Croyez-moi, cela m'est arrivé aussi, comme à beaucoup de gens que j'ai rencontrés au fil des années. Donc juste être naturel, observer. Un tout dernier extrait. Que se passe-t-il lorsque vous commencez à comprendre que ce que vous vivez est le résultat de vos propres projections? Que se passe-t-il lorsque vous commencez à ne plus avoir peur des gens qui vous entourent et des circonstances que vous redoutiez? D'un certain point de vue, il ne se passe rien, mais d'un autre point de vue, tout devient différent. Et un tout dernier extrait de Kalu Rinpoché. Une immense compassion jaillit spontanément pour tous les êtres qui souffrent, prisonniers de leurs illusions. Vous notez que Kalu dit prisonniers de leurs illusions, pas prisonniers des situations. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et un peu dit, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, dans cet esprit naturel, spontané, dans l'ouverture. Je vous remercie. À bientôt.